Salam alaikum à tous. Bien que nous avons parlé un peu dans chaque épisode de certains miracles du Coran, l'épisode 2 de la première saison est celui qui en comporte le plus. Seulement, nous avons à 90% du temps abordé uniquement les miracles scientifiques. Mais le Coran contient bien d'autres aspects miraculeux et extraordinaires, comme des miracles mathématiques ou linguistiques, etc. Et nous allons maintenant un peu plus rentrer dans les détails et aborder un peu tous ces sujets. Malheureusement aujourd'hui, les gens passent de nombreuses heures à des choses bien souvent inutiles et laissent leur Coran sur l'armoire à la poussière sans se rendre compte du véritable trésor qu'est ce livre. Tous les films que nous regardons, les musiques que nous écoutons, sont les travaux d'humains. Mais le Coran, mes frères et sœurs, est la parole d'Allah, la parole de notre Créateur. Normalement, nous devrions l'ouvrir au moins une fois par jour pour lire ne serait-ce qu'un verset. Mais non, il va des fois rester fermé sans bouger pendant des semaines, des mois, voire même des années. Alors qu'il est un rappel pour les cœurs, une consolation dans les moments difficiles, une guidance pour l'humanité. Le Coran est la parole d'Allah, aussi parfaite soit-elle. Ouvrez-le avec humilité pour apprendre. Et ne croyez pas qu'une fois l'avoir lu, vous n'avez plus besoin de le relire. Il contient des miracles et il est la solution de bien des problèmes. Voici les miracles du livre. Les miracles du livre. Les miracles du livre. Beaucoup de gens doutent de l'existence d'Allah, et c'est l'intensité de votre foi qui vous gardera sur le chemin droit. Et le Coran est fait pour augmenter votre foi. Par exemple, jusqu'à il y a encore peu de temps, les gens pensaient que le soleil était fixe et que la terre tournait autour du soleil. Peut-être que même vous qui regardez cet épisode pensez encore cela. Mais en réalité, nous avons découvert récemment que le soleil n'était pas du tout fixe et qu'il se déplaçait dans l'univers d'une manière bien précise. Et on peut tout à fait dire aussi que le soleil tourne autour de la terre, comme on peut dire que la Terre tourne autour du Soleil. Cela dépend en fait du référentiel choisi, car dans l'espace, il n'y a pas de référentiel absolu. Et ce qui nous intéresse est que pendant longtemps, les gens pensaient que le Soleil était fixe. Seulement, dans le Coran, depuis 1400 ans, il est dit que le Soleil se déplace et vogue dans une orbite bien précise, comme la science le confirme aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que la science découvre cela et change son point de vue, les gens auraient pu croire que le Coran avait fait une erreur, puisque la science disait que le Soleil était fixe et non le Coran. Et c'est justement dans ces moments que c'est votre foi qui vous maintient debout ou vous fait chuter. Celui dont sa foi est faible aura abandonné l'islam, pensant que le Coran faisait une erreur.
alors qu'en réalité, la parole d'Allah est parfaite, et le Coran ne peut que dire la vérité, tandis que la science, elle, évolue et n'est jamais sûre. Mais c'est important de savoir que si un jour vous ne comprenez pas quelque chose en religion, ne remettez pas tout en cause. Il y a forcément une explication. C'est simplement que vous ne savez peut-être pas encore la réponse à vos questions. Mais ne remettez jamais l'islam en doute. Car le soleil se déplace bien dans l'univers. Il vous suffit simplement de regarder sur internet pour le confirmer. Et il est dit dans le Coran, chapitre 21, verset 33, « Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. » Chapitre 55, verset 5, « Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. » Ou bien encore, chapitre 36, verset 40, « Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. » Ne doutez pas de la parole de notre Créateur. Louange à Allah, celui qui connaît ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Il faut savoir déjà qu'en langue française, le Coran perd une grande partie de ses miracles. Pourquoi ? Car son style linguistique est absolument parfait. Je donnerai des exemples plus tard dans l'épisode pour que vous compreniez mieux. Mais si vous écrivez un poème aujourd'hui avec des rimes à chaque fin de phrase, et ensuite vous le traduisez en anglais, les phrases auront toujours le même sens, mais par contre vous perdrez les rimes. Certains aspects miraculeux du Coran ne sont compréhensibles qu'en arabe. Vous comprendrez plus en détail à la fin de l'épisode. Voici certains petits aspects qui sont également extraordinaires. La sourate Al-Baqarah, qui est la deuxième sourate du Coran et également la plus longue, contient 286 versets. Et si vous regardez au milieu de cette sourate, donc au verset 143, Allah dit « Et nous avons fait de vous une communauté du juste milieu ». Allah emploie le mot « milieu ». Et ce verset tombe pile au milieu de la sourate au verset 143. Et rappelez-vous mes frères et sœurs que les versets du Coran ont été révélés dans le désordre. Vous savez qu'il y a plusieurs noms que l'on donne à Allah, comme par exemple le tout miséricordieux, ou l'audient, le créateur, etc. Un de ces noms est l'unique, qui se dit en arabe Al-Ahad. Eh bien le mot Al-Ahad est écrit une seule fois dans le Coran. Une seule fois, puis il ne revient jamais. Le mot Al-Ahad, qui veut dire unique, est lui-même unique. Le Coran a été révélé sur une période de 23 ans. Combien y a-t-il de chances de ne pas répéter le même mot sur 23 ans de révélation? Imaginez-vous une personne qui délivre un message pendant 23 années. Quelle est la probabilité qu'il soit capable d'éviter d'utiliser le même mot deux fois? Dans le même type d'exemple, Allah dit dans un verset « Ne médite-t-il pas sur le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » Eh bien le mot « contradiction » aussi ne revient jamais dans le Coran. Un petit malin qui voudrait vraiment chercher une erreur pourrait dire que si on prend cette phrase au sens littéral de chez littéral, on retrouve le mot « contradiction » parfois dans le Coran, alors que Dieu dit qu'on ne retrouve pas de contradiction. Mais même le mot en lui-même n'apparaît plus après. Encore une fois, quelle probabilité de ne pas utiliser deux fois le même mot en 23 ans? Cela peut paraître simple, mais rendez-vous compte de la précision des choses. Savez-vous ce que le mot Coran veut dire? La définition même du mot veut dire réciter, quelque chose qu'on récite. Aujourd'hui, quand une musique sort, parfois celle-ci fait le buzz et elle est vue des centaines de milliers de fois, puis très vite on l'oublie et hop, on passe à une autre. Les gens chantent la musique plusieurs fois, puis s'en lassent. Idem pour un film qui marche, il fait un carton et avec le temps d'autres films le remplacent. Alors que le Coran, depuis plus d'un millénaire, est récité constamment, et aujourd'hui par plus d'1 milliard de personnes. Aucun livre depuis l'histoire de l'humanité a été autant récité. De plus, aujourd'hui, avec le décalage horaire, sachez que l'Adhan, qui est l'appel à la prière, est récité 24 heures sur 24. Jamais l'appel à la prière n'est stoppé dû au décalage horaire. Constamment, il est récité sur terre. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce mot, le Coran, comment pouvait-il savoir si celui-ci allait être encore récité dans 1000 ans, si ce n'est par la révélation d'Allah? Même le mot Coran est miraculeux en soi. Tout est parfaitement bien choisi. Prenez n'importe quelle star, avec le temps on finit par l'oublier. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est depuis 1400 ans aimé par les musulmans. Les gens pourront dire, oui mais Jésus aussi pour les chrétiens, ou Moïse pour les juifs, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un verset du Coran parle de la renommée du prophète. Il est dit, chapitre 94, verset 4, « Et exalté pour toi ta renommée ». Et dans l'appel à la prière, lorsqu'il est dit « J'atteste que Mohammed est le prophète d'Allah », nous devons répéter la même chose. « J'atteste que Mohammed est le prophète d'Allah ». Et à chaque fois que nous entendons son prénom, nous devons dire « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Mohammed ». Et étant donné que l'Adhan est récité 24 heures sur 24, eh bien sans arrêt, la renommée du prophète est mise en avant. Le Coran est parfait et préservé jusqu'à la fin des temps. Outre le fait qu'Allah dit qu'il en est le gardien, et cela nous suffit pour croire que personne ne le modifiera jamais, Allah dit aussi qu'il a rendu le Coran facile pour la mémorisation.
Et aujourd'hui, des milliers, voire des millions de gens connaissent le Coran par cœur. Même des enfants de 6-7 ans le connaissent sur le bout des doigts. Dans la prière, nous récitons des sourates de celui-ci, donc beaucoup d'imams, etc. le connaissent parfaitement. Alors imaginez maintenant si on brûlait tous les livres religieux, Bible, Coran, Torah, les Védas, etc. Rien que pour la Bible, il serait quasi impossible de la réécrire parce que peu de gens, voire personne, la connaissent par cœur. De plus qu'il existe des versions différentes, retravaillées et modifiées par l'humain. Donc personne ne se mettrait d'accord. Croyez-vous que vous remettriez les Védas ou la Torah comme cela ? Idem, ce serait mission impossible. Et en plus de cela, l'origine réelle de la Bible et des autres livres est confuse. Elles ont plusieurs sources différentes. Mais allez dans une mosquée et demandez aux musulmans de réécrire le Coran, et en une journée, le Coran est de nouveau là. Et mot pour mot, identique à avant. Car si quelqu'un faisait une erreur, il serait immédiatement corrigé par d'autres. Tout comme si vous vouliez faire le malin, et vous amuser un moment à modifier un verset. Votre supercherie ne durera même pas un jour, car elle sera détectée directement par les autres. Les gens récitent le Coran sans cesse, donc personne ne modifiera jamais le Coran. Quand vous avez appris à l'école les grandes révolutions, la Révolution française, la Révolution bolchevique en Russie, etc., vous vous rendez compte que toutes ces manifestations ont changé surtout le régime politique, mais dans la vie personnelle des gens, cela n'a rien vraiment changé. Alors que lorsque l'islam est arrivé, les gens n'ont pas seulement changé le régime politique qui était à l'époque, mais toute leur vie. Leur manière de s'habiller, leur langage, le comportement avec les gens, ce qu'ils mangeaient, l'hygiène, etc. Et les gens qui proposaient ces idées politiques pour ces nouveaux régimes n'ont bien souvent pas vu ces révolutions durant leur vivant. Ce n'est que des années plus tard que cela est venu. Alors que durant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout a changé directement, car il était guidé par Dieu. Ce que nous voulons dire, c'est que, imaginez-vous que votre voisin vienne vous voir et vous dise « Voilà, je suis le messager de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu devras faire tout ce que je dis, car ce que je te commande de faire est la volonté de Dieu. » Allez-vous le suivre, ou alors allez-vous le prendre pour un fou ? Votre voisin que vous voyez avant tous les jours et qu'à présent vous dit être le messager de Dieu. Surtout qu'à l'époque, les gens étaient fiers et suivaient fermement leurs idées religieuses. Mais non, ils se sont tous mis au fur et à mesure à suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, mes frères et sœurs, ça ne peut venir que du seul et unique Dieu, le seul capable de cela. Voici un autre miracle du Coran. Allah dit dans un verset, nous avons fait descendre le fer. Alors que pour d'autres choses, comme par exemple les montagnes, il dit, nous avons créé les montagnes. Ou bien, nous avons créé le soleil, nous avons créé la terre. Mais pour le fer, il ne dit pas nous avons créé, mais fait descendre. Et écoutez bien mes frères et sœurs, les biologistes disent que le fer est venu historiquement sur Terre par la descente de météores. Et Allah dit, chapitre 57, verset 25, nous avons fait descendre le fer, nous avons fait descendre le fer, nous avons fait descendre le fer. À savoir que le fer ne peut être créé sur Terre. Même l'énergie dégagée par le soleil, qui atteint 386 millions de mégawatts, ne peut former le fer. Alors d'où vient-il ? Après des études approfondies, il s'est approuvé aux savants que cette matière, le fer, ne peut être formée que dans les immenses étoiles dépassant notre soleil plusieurs fois, et dans une étape particulière de la vie de ces immenses étoiles, appelée la supernova. Au moment de l'explosion de ces dernières, la matière s'accumule fortement. Cette fusion nucléaire continue et forme par la suite le fer. Et la Terre contient environ 35,9% de fer de sa masse. Allah nous a préparé la Terre par le fait de descendre sur elle une grande quantité de fer. Actuellement, les planètes du système solaire sont des planètes gazeuses inadaptées à la vie. Pour cela, le fait de descendre cette quantité de fer porte une sagesse divine, grâce à qui notre planète est habitable. Nul ne savait cette vérité du fer avant l'exploration de l'espace. Qui, il y a 1400 ans, pouvait connaître cela et savoir que le fer venait du ciel ? La parole humaine n'est pas nécessairement calculée au mot près. Le speech humain ne fait pas attention à utiliser le mot le plus parfait possible. Mais Allah, si. Le Coran est incroyablement précis dans son langage. Comme il avait été dit au début de l'épisode, certains miracles sont compréhensibles qu'en arabe. Je vais vous donner un exemple et vous allez vous rendre compte à quel point le Coran est extraordinairement miraculeux. Suivez bien mes frères et sœurs. Il y a deux manières dans le Coran d'appeler une femme, en parlant là de la femme de quelqu'un, d'une épouse. Soit elle est appelée Imaraha ou Zawuj. Les deux sont utilisés. Les gens pourraient penser que cela n'a pas d'importance quel mot est utilisé. Mais ça serait bien dévaloriser le Coran, car le Coran est la parole d'Allah, et sa parole est parfaite. Chaque mot est utilisé toujours à juste raison. Je vous explique, suivez bien. Par exemple, il est dit à un moment « Imraha Atanu », qui veut dire « la femme de Noé », ou bien « Imraha Atanouf », la femme de Lot. Et il y a d'autres exemples comme cela. Ici, les mots utilisés pour désigner une femme sont toujours « Imraha » et non « Zawuj ». La femme de Noé était-elle une bonne ou une mauvaise personne ? Mauvaise, une assez mauvaise personne. La femme de Lot ?
idem, mauvaise personne. À un autre moment dans le Coran, il est dit Wa imraha ati, en parlant de la femme de Zacharie. À ce verset, il est dit qu'Allah lui envoie des anges pour lui annoncer la venue d'un fils. La femme de Zacharie était-elle une bonne ou une mauvaise personne? Une excellente personne. Donc, le mot imraha est utilisé pour désigner des femmes bonnes ou mauvaises. Il est dit aussi Imraha ata Firaun, la femme de Pharaon, une des meilleures femmes qui soit. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'autre mot zawuj, qui vient en réalité du mot zawaj, qui littéralement veut dire appareiller, une paire. Et quel est le but d'une paire? Une paire est composée de deux parties qui ensemble forment quelque chose de complet. Par exemple, le jour et la nuit, ensemble, ils forment une journée entière, complète. Similairement, l'homme et la femme forment une paire. Et quel est le but d'appariement d'un couple? Il y a en fait deux fonctions. La première, le bonheur des personnes, être bien avec l'autre, être utile, s'apporter quelque chose. Et la deuxième fonction est les enfants, faire des enfants. Donc, deux fonctions dans le couple, être utile, bien heureux, etc. Et la deuxième, faire des enfants. Il est bien dit dans le Coran que si une des deux fonctions est manquante, le mariage n'est pas vraiment considéré comme une paire. Il manque quelque chose. Donc, le mot zawuj n'est pas utilisé lorsqu'il manque une des fonctions. Ce mot que l'on peut comprendre comme une paire, quelque chose de complet, n'est pas utilisé. Dans ce cas-là, c'est le mot imraha qui est utilisé pour la femme. La femme de Noé manque-t-il quelque chose avec son mari? Oui, rien de bon n'est sorti de ce mariage. Donc il est dit imraha pour la femme de Noé. La femme de Lot, idem, le mot imraha. La femme de Pharaon aussi. Il manque la compatibilité dans le mariage, donc toujours imraha. Maintenant, c'est ici que c'est important, suivez bien. La femme de Zacharie était une femme bien avec son mari, mais il est quand même dit imraha. Pourquoi? Parce qu'il manque les enfants, ils n'ont pas d'enfants. Puis, les anges viennent lui annoncer la venue d'un enfant, car pour le moment, elle n'en a pas. Donc le mot imraha est utilisé. Mais après, Allah lui accorde un fils, Jean. Allah dit plus loin dans le Coran, wa wahabna lahu yahna, qui veut dire nous lui donnâmes Jean pour fils. Puis wa aslana lahu zawujahu, qui veut dire et guérim son épouse. Et là, tiens, le mot utilisé est zawuj, plus imra, lahu zawujahu. Avant l'arrivée du garçon, le mot utilisé était imraha. Mais dès que la femme de Zacharie reçoit l'enfant, leur couple est donc complet. Et Allah n'utilise donc plus le mot imraha, mais le mot zawuj, qui veut dire que ça y est, avec sa femme, leur couple est complet. Directement, le mot change, car ce qu'il manquait avant ne manque plus à présent. Comprenez-vous la précision des choses? Allah utilise les mots jusqu'à la plus grande précision. Et des exemples comme cela, il y en a des dizaines et des dizaines. Nous n'avons pas le temps ici de tous les mentionner, mais si vous voulez apprendre vous-même, pour cela, il faut lire le Coran dans sa langue originale. Car une fois traduit, nous gardons le sens, mais perdons bien des miracles. Et quand nous lisons en tant qu'être humain, nous ne nous rendons pas compte de ces détails miraculeux. On se dit, quelle différence entre ces deux mots? Mais quand Allah parle, tout est le plus parfait possible. Tout est le plus parfait possible. Les prophètes étaient à chaque fois pour une communauté précise, sauf Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est pour tout le monde jusqu'à la fin, puisqu'il est le dernier. Donc avant, les miracles des prophètes, par l'intercession d'Allah, étaient provisoires. Ils étaient visibles sur le moment par leur communauté. Par exemple, Moïse, lorsqu'il a ouvert la mer, à ce moment, les gens ont vu ce miracle de leurs propres yeux. Mais les athées aujourd'hui peuvent dire « Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai ?» Ou bien le prophète Noé, lorsqu'Allah a tout recouvert d'eau et les a sauvés dans l'arche. Mais pour Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète doit avoir un miracle qui perdure, qui reste dans le temps, puisqu'il est pour l'humanité jusqu'à la fin du monde. Donc Allah lui a donné le Coran avec des centaines de miracles, de manière à ce que chaque personne puisse se rendre compte soi-même que celui-ci est miraculeux et provient d'Allah. Et également que le Coran reste inchangé jusqu'à la fin. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens, et c'est nous qui en sommes gardiens, et c'est nous qui en sommes gardiens. Allez-vous laisser votre Coran sur votre armoire sans le lire? Allez-vous, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, continuer votre vie sans vous le procurer? Ce sont les paroles d'Allah, et sachez que des bonnes actions vous sont données à chaque fois que vous le lisez. Réfléchissez bien.